dépense. Ouais. Oui, professeur, nous, on est des croyants, vous êtes un sachant, et c'est vrai que vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant 2 ans, on a été pris dans une sorte de tsunami, de tourbillon médiatico-sanitaire. Et pendant ces 2 ans, on a eu ce qu'on a appelé ici, et d'ailleurs partout, la vague anti-vax. Alors anti-vax, pas anti-vaccination, anti-ce vaccin, vaccin Pfizer. Et en fait, moi, je voulais savoir si... il y a eu une métastase de cette vague anti-vax, ça a été la sphère complotiste. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez quand on nous a dit, par exemple, que le vaccin, en fait, que tout ça avait été inventé, que ce vaccin avait été inventé pour juste enrichir Big Pharma, que finalement, voilà, on nous avait mis des puces, qu'on voulait nous manipuler, qu'on voulait nous supprimer, qu'on voulait nous épier. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce tourbillon complotiste ? Si vous... encore une fois, je pense qu'on vit d'abord une société qui est très nerveuse, dans tous les sens. Je ne trouve pas du tout. Qui a une hyper-réactivité qui est bien entendu augmentée par nos modes de communication. Et que, à la fois, j'ai trouvé disproportionnée cette croyance que pour une maladie virale respiratoire due à un virus ARN, on allait trouver une baguette magique qui allait arrêter tout. Il y avait une espèce de rêve qui montait, là, comme ça. Ce cauchemar va s'arrêter. On va avoir le vaccin et le cauchemar va s'arrêter. Et donc, ça, c'était un côté. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent et qui voient. Et moi, j'ai écrit un livre sur le vaccin que je vous recommande, il y a bien longtemps, en disant qu'il fallait essayer d'être intelligent avec les vaccins, ce qui est très compliqué, parce que les vaccins... ça n'est pas du soin, on vous injecte quelque chose alors que vous n'êtes pas malade. Et que ça, depuis le début de l'histoire de la vaccination, ça pose un problème qui est compliqué. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on me fait ça ? Est-ce que je vais vraiment en tirer en bénéfice ? Est-ce qu'il y a plus de bénéfices pour moi que de risques ? C'est une vraie question. Mais ça modifie notre ADN, par exemple, ce vaccin ? Comme disent la sphère complotiste ? Pas qu'on sache, non. Pas qu'on sache. Les éléments qu'on a sur le virus qui a été publié, c'est que sur le virus ARN, mais c'est très compliqué. Il y a une chose qui alimente les complotistes, c'est de mentir. Et donc, il y a des gens qui, pour le bien des gens, leur mentent. Et ils s'en rendent compte. Voilà. Et quand ils se sont rendus compte qu'on leur mentait, c'est-à-dire qu'on ne leur disait pas la vérité, ou que les gens qui étaient censés être des sachants n'en étaient pas. Moi, je me rappelle, par exemple, la Société de pathologie de langue française a fait des questions-réponses en disant l'ARN ne peut pas se transformer en ADN. Et on sait depuis 1989 qu'il y a tous les enzymes qui font que l'ARN peut être intégré dans l'ARN. L'ARN peut être intégré dans l'ADN. Et il y a un papier, un très beau papier, fait par une très bonne équipe, qui montre de l'intégration d'une partie du virus lui-même, pas du vaccin, mais du virus lui-même à l'intérieur des cellules. Donc c'est des choses qui sont rarissimes, mais qui ne sont pas, ça n'est pas impossible scientifiquement. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un phénomène fréquent, ça ne veut pas dire que ça existe pour le vaccin, mais il y a une vraie question qui est, vous voyez, d'abord, qui s'est posée, que moi j'ai vécu dans le plus profond de moi-même, c'est qui a le droit de dire ? Est-ce que, comme scientifique, vous avez le droit de dire, vous, directement, sans être médié par le politique ou par le journaliste ? C'est une vraie question. Et est-ce qu'on doit le dire ? Parce que de le dire, ça introduit un doute. Mais le doute qu'on introduit si on ment est beaucoup plus grave, beaucoup plus long. Et on voit ça dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique, reculer la vaccination qui n'était pas remise en cause, maintenant, à cause du fait qu'on a imposé une vaccination dont les effets sur une grande partie de la population n'est pas très grand, en disant, écoutez, c'est merveilleux, il n'y a aucun problème et il n'y en aura aucun. D'accord ? Donc, il faut faire attention à garder un discours balancé, mais c'est difficile dans les médias et c'est difficile avec les politiques qui sont comme les médias.